Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là, devant le Seigneur. J'aime beaucoup être devant le Seigneur à partir de minuit. Mais tellement la vie chrétienne, c'est la vie d'amour du prochain. Je me suis dit, c'est quand même bien d'être devant le Seigneur avec le courage, avec les commandos spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Je suis tellement content encore d'être avec vous. Que le nom du Seigneur soit complètement loué. Vous savez, mes amis, la Bible déclare « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Tellement nous sommes vraiment à la fin de toutes les choses. Les chrétiens qui ont la vision d'aigle, franchement, nous sommes obligés de rester, de passer beaucoup de temps devant le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Abondance divine. J'ai dit, tu es courageux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, le Seigneur Dieu a créé la nuit pour l'homme. Pour que pendant la nuit, l'homme puisse se reposer, l'homme puisse dormir. Physiquement, bien sûr. Parce qu'à vrai dire, l'esprit de l'homme ne dort pas la nuit. L'esprit de l'homme ne dort pas. Parce que l'homme est l'image de Dieu, l'homme est la ressemblance de Dieu. L'homme possède en lui la nature de Dieu. L'homme, c'est un petit Dieu. C'est pour cela, pendant la nuit, c'est le corps qui se repose. C'est le corps qui dort. Mais l'homme intérieur, l'esprit de l'homme ne dort pas. Pendant la nuit, l'esprit de l'homme peut être en contact avec le Créateur Dieu. Prévenez que pendant la nuit, selon Job 33, verset 14, pendant la nuit, Dieu nous parle. Dieu est esprit. Pendant la nuit, Dieu parle à l'esprit de l'homme. Dieu se révèle à l'esprit de l'homme. Prévenez que l'homme spirituel domine même son corps. L'homme spirituel, c'est lui qui dirige son corps. Prévenez que pendant la nuit, l'homme qui a été visité par le Seigneur, pendant que son corps dormait, le matin, quand l'homme va se réveiller, par la grâce de Dieu, l'homme peut se souvenir du message codé de Dieu pendant qu'il dormait. C'est pour cela, mes amis,
Il est tellement important, avant de monter au lit, il est tellement vraiment important, avant de faire dodo, il est tellement important, avant d'aller dormir, de prendre, s'il vous plaît, même 1 heure devant le Seigneur. C'est vraiment important. Mon bien-aimé, la vérité absolue. Il est tellement important, s'il vous plaît. Et mon âme est tellement contente d'être devant vous. Mon esprit est tellement content d'être en direct avec vous. Parce que le Saint-Esprit est en action. Laissez-moi vous rappeler, depuis l'an 33, le Saint-Esprit, après le départ de Jésus au ciel, le Saint-Esprit était descendu pour habiter parmi les chrétiens après le départ de Jésus-Christ. 10e jour après l'enlèvement de Jésus, le Saint-Esprit était descendu. Donc, nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit ne somnole jamais. Le Saint-Esprit est tout le temps debout. Le Saint-Esprit est tout le temps en action. C'est pour cela, les hommes charismatiques, les amis du Saint-Esprit comme moi, votre frère, vraiment, si l'occasion se présente, j'aime toujours communiquer au peuple de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Je suis tellement content de vous voir. Soyez complètement bénis. Vous savez, mon ami, c'est depuis avant-hier, je suis en train de vous parler sur un sujet important. À peu près, c'est un message interrogatoire. La question était celle-ci. Est-ce que l'Éternel Dieu peut réellement abandonner son peuple? Est-ce que l'Éternel Dieu peut t'abandonner, toi qui me suis maintenant? Est-ce que l'Éternel Dieu est complètement insensible à la souffrance de son peuple? J'avais répondu non. Non, non, non. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Impossible. Dieu ne peut jamais oublier son peuple. Impossible. C'est pour cela, je vais toujours continuer cet enseignement. Ça va nous faire vraiment du bien. Seigneur, je bénis ces temps favorables. Je bénis ton peuple qui me suit maintenant. Saint-Esprit, merci parce que nous sommes ensemble. Glorifie Yeshua Hamashiach et ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple qui me suit maintenant. Dans le nom de Jésus. Et je bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais dit ceci, mes amis. L'Éternel Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. L'Éternel Dieu ne peut jamais rejeter pour toujours son peuple. Non. Par contre, l'Éternel Dieu, si il remarque son peuple, si il remarque son enfant, si il remarque son serviteur, sa servante, marche loin de sa volonté, vous savez, même l'Éternel Dieu, avant de frapper son peuple, même l'Éternel Dieu, avant de punir son enfant,
Vous savez, d'abord, l'Éternel est Dieu avant de punir, avant de corriger, avant de frapper, avant de manifester un peu son autorité, sa colère envers l'homme qu'il aime. Premièrement, l'Éternel Dieu donne quoi? Il donne les avertissements d'une manière ou d'une autre, afin que l'homme puisse changer. Même dans les domaines de la bénédiction. À des fois, si l'Éternel Dieu a besoin de bénir son enfant, si l'Éternel Dieu a besoin de bénir son serviteur, de bénir sa servante, à des fois, l'Éternel Dieu donne d'abord la promesse. Pourquoi? Dieu donne la promesse à son serviteur, Dieu donne la promesse à sa servante, afin que la personne, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, enfant de Dieu, qu'il puisse encore se sanctifier, qu'il puisse encore rester dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse encore développer l'attachement avec le Seigneur, jusqu'à ce que la bénédiction du Seigneur sera palpable. Tandis que Dieu, même avant de corriger son peuple, Dieu, avant même de frapper son peuple, d'abord Dieu donne les avertissements pour que son peuple parvienne à la repentance. Mais supposons que l'homme est têtu, supposons que l'homme n'écoute pas la voix du Seigneur, supposons que l'homme manifeste de l'incrédulité à la voix de Dieu. Par là, le Seigneur est grand Dieu, Adonai, il peut frapper. L'Éternel est Dieu, il peut punir. Mais ce n'est pas dit que Dieu punit, Dieu frappe pour toujours. Non. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est pour cela que nous devrons faire très attention, peuple de Dieu. Nous devrons être prudents, enfants de Dieu. Nous sommes tellement à la fin de toutes choses. Nous sommes tellement à la fin du monde. Le retour de Yehoshua à Mashiach est tellement proche. Le diable aussi a suscité ses prophètes. Le diable aussi a suscité ses apôtres. Le diable aussi a suscité ses faux docteurs. Le diable aussi a suscité ses faux pasteurs pour prêcher le message de la confusion, le message du découragement, le message de la colère. Non. Croyez-moi ce qui est vrai. Notre Dieu n'est pas compliqué. À des fois, c'est que peut-être tu penses par rapport au Créateur, ce n'est pas ça. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel est Dieu, le Saint d'Israël, le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu, c'est lui qui est la source même de la bonté. Notre Dieu n'a pas amour, mais notre Dieu est amour. C'est pour cela que personne ne vous trompe. L'Éternel Dieu ne peut jamais, jamais abandonner son peuple. Impossible.
Dieu peut permettre à l'épreuve de se présenter à son peuple. Dieu peut punir son peuple. Mais Dieu ne peut jamais laisser son peuple pour toujours sous la punition. Non. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement gentil. C'est pour cela, chrétiens, enfants de Dieu, je vous demande de multiplier la vie d'adoration. Plus tu vas multiplier dans ta vie chrétienne l'esprit d'adoration, plus le Saint-Esprit va t'aider de comprendre qui est Dieu. Plus tu vas aussi multiplier l'esprit de la méditation biblique, le Saint-Esprit va aussi t'aider à saisir la révélation sur le Créateur grand Dieu. Ma soeur, croyez-moi, Dieu en aucun jour, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Jamais. 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 Voire même, il est écrit dans la parole de Dieu. Là où le péché abonde, là aussi, la grâce de Dieu surabonde. Dieu n'aime pas le péché. Dieu condamne le péché. Mais laissez-moi vous dire, Dieu aime le pécheur. Dieu ne condamne jamais le pécheur. Prévenez que l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus était condamné pour le pécheur et pour le péché du pécheur. C'est pour vous dire, notre Dieu nous aime. Romains 5, 8 dit ceci. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pour cela, pendant que l'homme n'a pas encore compris la volonté de Dieu, pendant que l'homme continue à vivre dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans une vie abominable, laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le cœur de Dieu est tellement patient. Dieu est patient. Parce que Dieu ne souhaite jamais la mort de sa créature. Dieu ne souhaite jamais la chute de sa créature. C'est pour cela, tu es heureux mon frère. Tu es heureuse ma soeur. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu est notre Père véritable. Il y a un passage dans la Bible, Psaume 27, verset 10. Mais qu'est-ce que la Bible? Dans Psaume 27, verset 10, la Bible dit quelque chose tellement profond. Psaume 27, verset 10. Je vais lire ça pour vous, mes amis. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, verset 10. La Bible dit, ça peut y arriver. Mon père peut m'abandonner. Ma mère peut m'abandonner. Ça peut y arriver. Tes parents biologiques peuvent t'abandonner. Les parents biologiques peuvent même te livrer entre les mains du diable, entre
les mains des sorciers. Mais la Bible déclare, l'Éternel est Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. En aucun jour, l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Au contraire, si ton père biologique, si ta mère biologique t'abandonne, tes parents biologiques t'abandonnent, mais le parent surnaturel est là pour t'accueillir, est là pour te prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes obligés à aimer l'Éternel Dieu de tout notre cœur. Nous sommes obligés à aimer Yehoshua, Amashia, de toute notre âme. Parce que Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je prêchais pendant 4 jours ces sermons. Je vous ai dit, mes amis, l'Éternel Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Même si vous lisez 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Qu'est-ce de la Bible? 1 Samuel 12, verset 22. La Bible dit ceci. Même si, alléluia, il est merveilleux. Il est merveilleux. L'Éternel Dieu ne peut jamais abandonner son peuple à cause de sa grande fidélité. Car l'Éternel Dieu a résolu de faire de vous son peuple. Ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, il faut que ça reste dans votre cœur, ce message. En aucun jour, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Prévenez que nous respirons. Ecclésiaste 8, verset 8, la Bible dit ceci: l'homme, la femme, l'homme n'est pas le maître de son souffle, de sa vie. C'est-à-dire, le maître du souffle de vie de l'homme, c'est l'Éternel Dieu. C'est pour cela, toujours dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible déclare, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Toi, tu penses que comme tu manques le travail que Dieu t'a abandonné, qui t'a dit cela? Pas du tout, mon frère. Ma soeur, toi, tu penses que depuis, tu étais déjà marié. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Depuis que tu étais marié jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à mettre au monde. Et toi, tu penses que Dieu ne te connaît pas? Hein, ma soeur? Tu te trompes. Laissez-moi te dire. La Bible dit, l'Éternel Dieu est souverain. Il fait ce qu'il le veut. Le Dieu d'Abraham, c'est lui qui avait rendu pour un peu de temps, pour quelques années, la femme d'Abraham au nom de Sarai. Sarai était stérile. Laissez-moi te dire, le problème de la fécondité de Sarai n'était pas diabolique. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien voit le diable partout. Le problème de la fécondité, voire même de la maman Anne, n'était pas diabolique. C'est Dieu qui était à la base du problème de la fécondité pour la maman Anne. C'est Dieu qui était à la base du problème
sperme, de la fécondité pour Maman Sarah, afin qu'un jour, qu'il puisse éclater sa gloire, pour que le monde reconnaisse l'Éternel Dieu. Il est le Dieu surnaturel, le Tout-Puissant, le Dieu de miracles. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. Même si tu es devenu un sujet de moquerie auprès de tes belles-sœurs, auprès de tes beaux-frères, même si tu es devenu un sujet de moquerie à la famille de ton mari, laissez-moi très bien te dire, l'Éternel Dieu changera ton histoire. Ne faut jamais désespérer. Parce que au ciel, dans la maternité céleste, il y a beaucoup de bébés. Tu vas mettre au monde. Mon frère, Dieu va vous visiter miraculeusement. Tout va changer. Croyez-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit de te dire, avant même d'arriver à la fin de cette année 2019, le Seigneur Dieu va restaurer ta vie. Toi qui me suis maintenant. Pendant que tu pleures seul dans ta chambre, l'Éternel Dieu te voit. Pendant que tu marches en parlant seul à la rue, l'Éternel Dieu te voit. Oh bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Oh ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour être malheureuse. Non. L'Éternel Dieu n'est pas méchant. L'Éternel Dieu n'est pas mauvais. L'Éternel Dieu n'est pas colérique. Au contraire, l'Éternel Dieu est bon. La Bible dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Lamentation chapitre 3 verset 22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin à cause de sa fidélité. Ton temps va bientôt arriver. Il y a un temps pour chaque personne. Il est un Dieu qui opère par rapport aux saisons concernant la vie de son peuple. Tu ne mourras jamais pauvre. Tu ne mourras jamais locataire. Tu ne mourras jamais célibataire. Tu ne mourras jamais stérile. Croyez-moi. Le miracle, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu qui pousse les gens à s'étonner et à dire Dieu est grand. Croyez-moi, Dieu va te visiter. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. L'homme peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Mes amis à moi peuvent m'abandonner. Mes propres frères, mes propres sœurs peuvent me rejeter, peuvent m'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Hein, bien-aimé? Votre fiancé, votre chéri peut t'abandonner. Mais l'homme qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, croyez-moi, en aucun jour, l'Éternel Dieu ne peut jamais t'abandonner. Croyez-moi, c'est la vérité. Arrêtez de pleurer.
Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Si pour les autres tu es malheureux, si pour les autres tu es raté, si pour les autres tu es envoûté, mais moi je te le dis, tu n'es pas malheureuse, tu n'es pas un raté, tu n'es pas envoûté, mais tu es dans l'école de Dieu. Tu es dans l'atelier du Seigneur. Le Seigneur prépare quelque chose de bien pour ta vie afin que son nom soit glorifié au travers de toi. Oui, ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. À des fois, tu as besoin d'être compris par les autres. À des fois, tu as besoin d'être consolé par les autres. Mais tellement le cœur de l'homme est mauvais, à la place de la consolation auprès de tes amis, mais les amis de ce monde nous portent de la trahison. Les amis de ce monde nous portent de la moquerie. C'est pour cela, Jérémie chapitre 17, verset 5, la Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert. Il n'y a même pas de l'eau à boire. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Bien-aimé, je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Je n'ai pas demandé à Dieu de m'envoyer sur la terre. Non. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans sa pensée, lui-même Dieu avait eu la pensée de te créer. Lui-même Dieu avait eu la pensée de me créer. Lui-même Dieu avait eu la pensée de nous envoyer sur la terre. Non pas pour se promener dans la souffrance. Non pas pour se promener dans la pauvreté. Non pas pour se promener dans le misère. Non. L'Éternel Dieu t'a créé pour un but. Pour que, au travers de toi, au travers de moi, sa gloire soit manifeste d'une manière et d'une autre. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Jamais. Jamais. Au contraire, Dieu utilise les épreuves pour agrandir notre foi. Au contraire, Dieu utilise les épreuves